Marilyn pour ETV, nous allons parler aujourd'hui de la diatomite. La diatomite est constituée de squelettes d'algues unicellulaires que l'on appelle la diatomée. Elles ont la propriété de fixer la silice de l'eau. Il y en a partout, aussi bien en milieu marin que lacustre. Lorsque le volcanisme est actif, elles se développent par milliards. À ce moment-là, on a de la boue de diatomée. Il n'y a pas si longtemps, on exploitait encore ces boues. Les petits squelettes de diatomée s'appellent des frustules. Elles s'accumulent et forment une roche qui est appelée la diatomite. Ces frustules peuvent mesurer de quelques micromètres à plus de 500 micromètres. Elles constituent un milieu inerte, siliceux. La diatomite est une roche sédimentaire blanche et insoluble qui se caractérise par sa légèreté, sa porosité, sa friabilité et sa grande finesse. Elle peut flotter en raison de sa densité inférieure à 1. Sa composition, essentiellement de la silice sous la forme hydratée d'opale, son inertie chimique, sa porosité et sa pureté font que cette roche dispose d'un pouvoir filtrant tout à fait exceptionnel, même sous pression. Elle n'altère pas les caractéristiques du liquide soumis à une filtration. La France, actuellement deuxième producteur mondial de diatomite après les USA, produit environ 80 000 tonnes par an avec 2 sites d'exploitation, un à Saint-Bauzile en Ardèche et un dans le Massif central. Celui de Saint-Bauzile occupe un ancien lac créé dans un cratère d'explosion datant d'environ 8 millions d'années et situé sous les basaltes de la montagne d'Andance. La qualité du gisement est due aux coulées de lave qui ont, d'une part, préservé la roche des importantes érosions glaciaires du Quaternaire et d'autre part, entraîné la compaction de boue adiatomée pour en faire une roche stable, non pulvérulente. La terre de diatomée, c'est de la diatomite réduite en poudre. Elle est utilisée dans l'industrie pour la filtration en raison de sa porosité, le polissage ou comme absorbant de liquide. Comme produit d'entretien, cosmétique, pour absorber les odeurs, on l'utilise en agriculture biologique. Elle redistribue de manière homogène les éléments nutritifs qu'elle contient aux cultures en favorisant la capillarité. La terre de diatomée tue la plupart des parasites à corps mou de manière biologique. Les bords de silice broyés, qui sont sans danger pour les hommes et les animaux, coupent comme des lames de rasoir les insectes, qui, après avoir été entaillés, auront leur fluide absorbé par la terre de diatomée. La terre de diatomée peut absorber jusqu'à 150% de son poids. Les insectes meurent alors dans les 24 à 72 heures suite à leur déshydratation. Tout ce qui tombe dans la diatomite est conservé. Ça arrête tout processus de dégradation. Il ne reste que la matière organique. Enseveli dans le dépôt de diatomée, tout est conservé à l'état de momie, squelette, peau, tendons, chair, poils, cheveux. Des fossiles de végétaux et d'animaux sont conservés à l'état de momie en Ardèche. Il faut, pour arriver à la couche fossile, enlever 70 mètres de basalte et 70 mètres de diatomite. La terre de diatomée est effective dès qu'elle est répandue. Efficace seulement lorsqu'elle est complètement sèche, elle a une action sur le long terme. Seule la poussière et l'humidité peuvent limiter son action. Les momies de Nazca ont été plongées dans de la terre de diatomée locale qui n'a subi aucun traitement. Ce n'est pas de la terre de diatomée achetée dans le commerce. Grâce à la terre de diatomée, les corps ont pu conserver leur partie molle, mais se sont desséchés puisque tous les liquides ont été absorbés par la diatomée, d'où leur légèreté. En ce qui concerne les œufs retrouvés sur le site, quelle action a eu la diatomée sur eux? Je pense, personnellement, qu'un œuf plongé dans de la terre de diatomée verra tout son liquide se solidifier, peut-être en pierre. Nous ferons ensemble une petite expérience tout à l'heure. Voici de la diatomite. C'est une roche d'origine végétale puisqu'elle est composée d'algues unicellulaires microscopiques. Elle est de couleur blanche, très légère. Elle est friable, fragile. Donc elle est très poreuse et se comporte comme une éponge. Alors elle flotte. Voilà, ça flotte, c'est très léger.
c'est très très léger. Regardez, hop, hop. Celui-là, énorme, le bloc, léger aussi. Celui-là, il fait pratiquement 400 grammes. Cette roche, elle est bien blanche. On a les mains toutes blanches après. Voilà. Alors, les momies de Nazca ont été momifiées dans de la terre de diatomée. Elle a déshydraté les corps, c'est pour cela que les momies sont très légères, à l'exception des grappes d'œufs qui ont été trouvées et qui sont plus lourds, car la diatomite n'a pas agi à travers les coquilles. Alors, ceux qui ont momifié ces corps à Nazca ont concassé cette pierre de diatomée. Ils en ont fait de la terre de diatomée. Hop, petite terre. Ils ont enveloppé les corps dedans. Ce qui a déshydraté les corps, c'est pour ça que les corps sont tout maigrichons. Ça a pu, comme ça, garder la chair, les os, les tendons, tout ce qu'il y avait intact. Voilà, grâce à cette terre de diatomée.